Pourquoi disons-nous oui alors que nous voudrions dire non ? Dire oui quand on veut dire non, c'est un phénomène assez courant de nos jours, mais il est souvent mal compris. En fait, cette dynamique, elle peut créer vraiment un déséquilibre émotionnel. On peut avoir un sentiment de frustration, une perte de respect de soi. Alors dans cet épisode, j'ai envie d'aller explorer avec vous pourquoi cela se produit. Qu'est-ce qui se passe en nous émotionnellement et comment nous vivons cette incapacité à respecter nos propres choix. Nous examinerons ensemble ainsi ce que nous recherchons en disant oui et les peurs qui se cachent derrière notre incapacité à dire non. Alors suivez-moi. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors mesdames, combien de fois dans votre vie vous avez dit oui alors qu'au fond de vous-même, vous auriez tellement voulu dire non ? Alors moi, je l'avoue, je suis un peu la championne aussi. Dans ce coup-là, majoritairement avec mes enfants, c'est vrai qu'il m'est souvent arrivé de dire oui alors que je pensais non. Et pas qu'avec eux, avec beaucoup de personnes, même au milieu de mon domaine professionnel, avec mes clientes. Le nombre de fois où j'aurais voulu dire non, mais que j'en étais incapable, parce que beaucoup de choses se jouaient en moi à ce moment-là. Alors il m'a fallu du temps pour en prendre conscience et ce mal-être que je ressentais au moment où je disais oui au lieu de dire non, voilà, ça a été de la frustration mais beaucoup d'accompagnements à côté m'ont permis aussi de comprendre ce qui se jouait donc en moi à ce moment-là, de pouvoir mettre le doigt justement sur ces raisons profondes par rapport à mes agissements et puis pouvoir ainsi toucher en fait mes vrais besoins. Alors on a toujours ces fameux besoins de surface qui sont souvent la reconnaissance, on a ce grand besoin d'être aimé, reconnu et accepté. Mais voilà, il y a des choses qui se jouent bien plus profondément que ça. Alors on va un petit peu voir aussi ensemble c'est quoi ces enjeux émotionnels, qu'est-ce qui fait que derrière tout ça, il se joue pas mal de choses qu'on n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus. Alors il y a ce conflit intérieur qui se crée en soi là, parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'installer. Et puis d'un côté, en fait, on ressent le désir de répondre à nos propres besoins et de se respecter, mais en même temps, on a envie de faire plaisir à l'autre. Et c'est comme si on ressentait cette pression, et parfois inconsciente, mais de répondre à ces attentes de l'autre. Et ça va générer du stress, ça va générer de l'anxiété, et puis un sentiment de culpabilité. Et là, ça y est, on tombe dans l'engrenage. Et puis derrière ça, il y a le ressenti de frustration, de ressentiment. Parce que quand on accepte, je vais dire une demande, mais contre notre gré, cette frustration, elle va s'installer aussi. Alors on va ressentir aussi parfois peut-être de l'amertume envers nous-mêmes parce que on n'a pas su imposer nos limites. Et puis on a vraiment ignoré nos propres désirs pour contenter ceux de l'autre. Et nos sentiments qui ne sont pas ainsi exprimés, ça va s'accumuler, puis ça va affecter nos relations et puis notre bien-être. Et voilà, ça va vraiment faire boule de neige. Alors, on en arrive un peu à du désalignement de soi-même quelque part parce que quand on dit oui au lieu d'un non, on se sent vraiment plus en équilibre en soi, on ne se sent pas aligné avec nos véritables sentiments. Et on n'est pas du tout congruent parce que moi je me souviens le nombre de fois où j'ai dit oui mais à contre-cœur, évidemment l'action que je posais derrière, on sentait bien qu'elle n'était pas, elle venait pas du cœur, elle n'était pas spontanée, elle n'était pas appréciée, j'ai envie de dire. Enfin voilà, on sentait bien que ça me pesait plus qu'autre chose. Donc dans ces cas-là, l'autre personne le voit assez facilement et demande, enfin pourquoi tu m'as dit oui si tu n'avais pas envie ? Parce que j'ai pas envie de déplaire, j'ai pas envie de faire de la peine, j'ai pas envie de... Mais au-delà de ça, je me déplais à moi, je me fais de la peine, je ne respecte pas mes besoins, je préfère respecter ceux des autres. Vous voyez, comme ça se joue vite fait comme ça en nous, mais c'est... Voilà, on ne va pas se juger, on n'est pas là pour se flageller, mais d'en prendre conscience peut permettre aussi effectivement d'aller comprendre un peu le fonctionnement et de savoir pourquoi on en est à ce point, dépendant de ces fameux oui.
Alors, les motivations qu'il y a derrière, c'est oui, justement, c'est parce que on a ce grand besoin d'acceptation, on a ce besoin d'être accepté, d'être validé, on veut être aimé, apprécié et accepté des autres. C'est totalement humain, bien sûr. Mais quand on leur dit oui, donc c'est vraiment dire que derrière, on veut espérer renforcer une relation et puis éviter le rejet et puis éviter une critique. Donc on va toujours avec, en fait, on va corriger nos peurs qu'on se crée nous-mêmes, parce que rien ne dit que l'autre il va vous juger, rien ne dit qu'il va vous critiquer ou vous rejeter. Mais c'est voilà, ces croyances qui se sont installées en nous et qui font que si je dis non, il va m'arriver tout ça, ou en tout cas il en découlera tout ça. Et puis parfois on a aussi simplement envie d'éviter un conflit. Alors c'est con, mais c'est vrai que parfois si on dit non, on va rentrer aussi dans des argumentations, dans la confrontation. Il va falloir s'expliquer, dire pourquoi, et on n'a pas toujours envie. Alors pour éviter justement ce genre de conflit, cette peur comme ça qui est là de créer des tensions, on n'a pas envie de décevoir non plus de nouveau, et pour ne pas provoquer une dispute, on dit oui, et même si ça va à l'encontre de ce qu'on en avait envie, mais en attendant on se dit on a évité une dispute inutile. Mais on a créé bien sûr d'autres mots MAUX, ça c'est certain. Et puis cette fameuse culpabilité qui vient s'installer aussi parfois. Vous savez, ce truc où on se sent coupable de... Alors coupable de quoi? À part d'un crime, je ne vois pas de quoi on pourrait être coupable chacun dans sa vie. Mais bon, ce mot culpabilité, on s'en sert aussi pas mal, j'ai envie de dire, pour culpabiliser les gens. Alors, c'est vrai que ça a quand même un rôle majeur dans notre incapacité à dire non. C'est vraiment ce côté où, voilà, je vais me sentir coupable, je vais me sentir tellement responsable du bonheur de l'autre que si je lui dis non, ça va pourvoir, je ne vais pas dire à son malheur, mais presque. Et puis, si je refuse donc cette demande, ça va lui causer du tort, du désagrément. Et donc, cette fameuse culpabilité va de nouveau me faire sacrifier mes besoins pour satisfaire de nouveau ceux des autres. Mais qui sommes-nous pour deviner si ceci va grandement changer la qualité de vie de l'autre en face? Alors oui, on demande un service, évidemment, quand on le rend, on est bien content et ça nous met en joie. Mais est-ce que pour autant on va le mettre dans un malheur profond si vraiment on refuse? En croyant que justement on va au contraire contribuer à son grand bonheur. Mais voilà, de nouveau, c'est toutes ces petites croyances qu'on se met en soi et qu'on imagine et qu'on projette sur l'autre en plus. Donc évidemment, il y a toutes ces conséquences qui sont là derrière à ne pas pouvoir dire non. Au bout d'un moment, vous risquez aussi l'épuisement. Parce que c'est bien gentil de prendre en charge ce qu'on vous demande, mais vous avez aussi déjà vos propres responsabilités en charge, je vais dire, à prendre. Donc à un moment, vos épaules, elles deviennent un petit peu trop lourdes. Et burn-out, épuisement, ça peut vite aller. On peut vite arriver à quelque chose comme ça de l'épuisement qui va faire qu'on veut en prendre trop pour de nouveau faire plaisir. Et puis, il y a ce côté un peu perte de soi. C'est-à-dire que à force de dire constamment oui, comme on perd de nouveau de vue tous nos propres besoins, nos propres désirs, tout ce qu'on a envie de faire dans la vie nous-mêmes, on va tellement s'en éloigner et tout ça pour rendre de nouveau l'autre heureux à nos dépens. Et donc, on va perdre cette joie, on va perdre cet épanouissement, et puis on va risquer, entre guillemets, de perdre notre identité dans tout ce processus. Mais ça, on le découvre au fur et à mesure. On n'en a pas toujours la conception tout de suite. Quand on a dit oui, et même si après on a un regret, on va rester dans ce côté plutôt refoulé, en colère de soi, en se disant mais enfin, t'as pas encore été capable, c'est nul. Et alors on en remet une couche parce qu'on se rabaisse encore plus en disant on n'a pas été capable de, on n'a pas pu refuser. Alors je dis pas que ça se passe tout le temps comme ça. Il y a des fois où on se console en se disant mais oui, mais je sais que ça va lui faire plaisir et je suis contente que ça lui fasse plaisir. Et moi, ça me nourrit de voir que je lui fais plaisir. Et ça, c'est en fait, on dit ça. Quand vous dites oui dans ces cas-là, c'est pas pour lui faire plaisir lui, c'est pour vous faire plaisir à vous. Parce que c'est votre besoin là que vous assumez en disant, que vous assouvissez en lui disant oui, c'est parce que vous vous dites j'ai vraiment bon de lui faire du bien. Mais de nouveau, derrière, il y a cette histoire de reconnaissance et d'appréciation. Donc, si on veut être honnête avec soi, même quand vous dites oui, même si vous pensez non et que vous dites oui, c'est avant tout pour vous. Et en lien avec tout ce qu'on vient d'énumérer et qui fait que ça va vous conforter peut-être un petit peu dans tout ça. Donc, apprendre à dire non, c'est pas toujours évident, effectivement, parce que ça veut dire qu'il faut reconnaître ses propres limites. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première étape
pour apprendre à dire non, c'est de connaître ses propres limites et de respecter ses propres besoins. Et ça, ça implique de prendre conscience de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et puis, de comprendre que nos besoins, et eux, ils sont aussi importants que ceux des autres. Si pas plus, parce que quelque part, ce sont les vôtres, et c'est votre devoir de les assouvir, et pas aux autres de le faire. Donc, en prenant tellement en charge les besoins des autres, vous diminuez les vôtres, en tout cas, vous les mettez de côté en vous disant, ça, je le ferai peut-être après ou après. Mais à force d'être après, c'est relégué quasi à la dernière place. Donc là, c'est pas toujours évident non plus. Et puis, c'est un petit peu aussi avoir cette capacité de s'exprimer, puis défendre ses propres droits en respectant ceux des autres. Donc en fait, comprenez aussi une chose, c'est que lorsque vous dites non à quelqu'un et que ça vous dérange, dites-vous que, alors, vous lui rendez service. C'est-à-dire, vous allez vouloir absolument, par exemple, quand vous lui dites non et que vous avez cette peur derrière qui vous nourrit en disant « Oh, mon Dieu, culpabilité, rejet, machin, bazar », vous évitez de dire ce non pour ne pas vivre toutes ces peurs. Ces peurs de rejet, ces peurs des jugements et ainsi de suite. Donc, vous allez lui dire oui en pensant non, mais pour éviter que ces peurs-là ne prennent forme, ne prennent vie. Ça reste votre croyance. Mais lorsque vous faites cela, pour la personne qui est en face et qui reçoit donc ce oui, il est comblé, tant mieux, c'est bien. Mais si vous lui dites un vrai non, un non qui vient du cœur, qui est motivé par vos propres besoins, si vous lui dites un non, évidemment, lui, ça va peut-être aussi le renvoyer à des peurs, à des croyances qui font que on ne m'aime pas, je peux compter sur personne, t'as vu, on ne veut pas me rendre service, je ne le mérite pas, nanani, nanani, nanana, et sa construction mentale va tourner au même rythme que la vôtre. Mais dites-vous que vous lui rendez service. Vous lui rendez service parce que lui-même, au-delà de votre non, lui va devoir aussi gérer ces fameuses peurs que vous avez quand vous lui dites oui à la place d'un non. Ça devient compliqué, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous vous rendez service et vous lui rendez service. Même si lui, évidemment, sur le moment même, il ne vous dira pas merci. Ça, c'est clair. Mais voilà, en tout cas, vous serez rendu service et je vous assure qu'à long terme, ce sera pareil pour lui. Et peut-être qu'un jour, il reviendra vous dire merci. Et donc, faites-vous de l'autocompassion. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça, décidé à vous dire « Allez, ok, maintenant j'ai écouté, j'ai compris ce que Marie-France a dit. Ok, maintenant je sais ce qui va se jouer en moi, je sais que je peux dire non, que je n'ai pas besoin de me culpabiliser, que mes peurs ne sont pas fondées, et ainsi de suite. » Bon, ça ne se fera peut-être pas sur un claquement de doigts, mais disons que vous décidez que la fois prochaine, quand on vous demandera quelque chose et que vous avez envie de dire non, vous direz un vrai non, et que vous n'y arrivez pas. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas parce qu'il suffit de le décider que ça va se faire tout seul. Le principe, c'est quand même d'aller comprendre c'est quoi qui se joue en vous pour avoir cette attitude. On ne peut pas le faire que mentalement, parce que ça devient quelque chose qui reste de nouveau en surface. Donc, cette fois-là, vous aurez peut-être encore un dit oui alors que vous pensiez non, dites-vous juste « Ok, là, je vois de nouveau ». Vous allez avoir un peu comme cette intuition, ce petit signal qui va s'éclairer dans votre cerveau et qui va dire « Ah, t'as vu ? Ah, t'as recommencé ? Ah !» Mais vous allez en prendre conscience à chaque fois un petit peu plus, jusqu'à un moment où vraiment ça va vous toucher. Et là, vous allez pouvoir le faire. Mais donc, laissez-vous du temps, apprenez un peu dans ces mouvements-là, à voyager de l'un à l'autre, et puis de comprendre un peu comment ça se passe en vous. Et bien, avec tout ça, j'ai pris conscience que cette particularité émotionnelle est assez courante dans notre vie quotidienne. Et alors, elle m'a inspirée à créer une retraite. Une retraite qui va accompagner les personnes qui désirent sortir de cette boucle infernale. Donc, pour les aider à comprendre ce qui se passe en elles, pour pouvoir voir ce qui les empêche de dire non. Et puis, au travers de cette théorie, au travers de la pratique, au travers de partage, on va apprendre à s'apprivoiser, on va aider à comprendre notre mode de fonctionnement en délogeant nos motivations profondes. Donc ces croyances qui sont en nous, qui sont bien installées et qui nous font agir de manière parfois à l'inverse de ce qu'on voudrait, c'est vraiment d'aller comprendre donc c'est quoi qui nous anime réellement, profondément. En surface, évidemment, on est tous dans cette reconnaissance, dans ce besoin d'être accepté et aimé. Mais au fond de soi, il y a un réel besoin qui a besoin d'être assouvi et on en a rarement conscience. Donc en se reliant au corps par des exercices, parce qu'autrement on est beaucoup dans juste la mentalisation, dans l'intellectualisation.
Alors on peut avoir beaucoup de compréhension, effectivement. Ah ouais, ça va, ok, j'ai compris, maintenant je sais comment je dois faire. Et puis au moment de le faire, vous allez vous rendre compte que non, il y a quelque chose qui coince. Et ça va au-delà du mental, ça va au-delà de votre perception intellectuelle, ça se passe dans le corps. Ce corps dans lequel, où j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, où on en est souvent coupé. On n'a pas ces ressentis qui pourtant sont là en permanence, qui sont là pour nous envoyer des messages, pour nous expliquer qu'il se passe quelque chose en nous. Et voilà, donc se relier au corps par des exercices vont nous permettre justement de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se joue en nous. Alors, la retraite, il faut savoir qu'elle se passe dans un endroit magique. Vraiment un endroit de verdure. Je voulais cet endroit perdu dans la forêt, et bien je l'ai trouvé. C'est vraiment perdu dans la forêt. Donc, c'est ce côté très nature qui va permettre aussi cette reconnexion autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce qu'on a ce besoin aussi. Et ça va être très, très, très nourrissant parce que le paysage déjà est reposant. On va être dans des conditions très chaleureuses. Le domaine en lui-même, il est juste magnifique. On va avoir un très chouette confort. On va vraiment tout est mis pour que ça se passe au mieux. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi participer à cette retraite? J'ai envie de dire que ça réside un peu dans l'importance que vous allez avoir de prendre soin de vous, d'investir du temps aussi et de l'énergie pour vous, pour votre bien-être personnel en fait. Parce que ça peut devenir une nécessité. Et là, j'ai envie de vous dire, peut-être que à cette retraite-là, vous pourriez vous dire un vrai oui, mais un oui du cœur. Un oui où là, vous dites, ouais, je le dis vraiment avec cette motivation que j'ai envie, pour une fois, enfin peut-être dans ma vie, de faire passer mes besoins avant ceux des autres. Ce besoin de se nourrir, ce besoin de se mettre en avant, d'avoir cette capacité à enfin se reconnaître, se respecter, mettre ses limites et oser donc dire un franc oui. Alors, moi, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre à cette retraite parce que je trouve que c'est vraiment l'opportunité justement unique de vous reconnecter à vous-même et puis de vous ressourcer. Et alors, vous allez repartir avec des outils concrets pour mieux justement apprendre à vous prioriser dans votre vie quotidienne. Alors, toute une belle boîte à outils, de la belle théorie, des beaux exercices que vous pouvez répéter chez vous, que vous pouvez entretenir, parce que un week-end, c'est gentil, mais ça va être surtout très intensif. Et le but, c'est après de vous donner ce temps, cette autocompassion dont on parlait tout à l'heure, pour vous laisser aussi le temps d'intégrer le tout et de mettre les choses en place. C'est pas chouette, je fais un super week-end, je sors de là, je suis capable de dire non partout où j'ai envie. Non, non, ça marche pas comme ça, parce que ça va prendre ce temps. Donc cette boîte à outils va vous permettre, cette continuité après la retraite, de pouvoir mettre tout ça en place. Je resterai quand même à votre disposition aussi, donc si jamais vous aurez encore des questionnements, et ça peut certainement arriver, voilà, il y a toujours moyen qu'on se communique, et puis que voilà, si on veut approfondir encore certaines choses. Je dis toujours, la baguette magique, elle n'existe pas, c'est juste que en tant qu'accompagnatrice, je vais vous donner des outils, je vais vous montrer un chemin, des chemins, et ça, c'est votre libre arbitre de les prendre ou pas. Parce que ça m'est déjà arrivé d'aller à des formations en me disant chouette, j'y vais pour apprendre ça et peut-être changer ça. Et non, parce que j'étais peut-être pas prête ou parce que j'avais encore des peurs. Mais je me suis surtout rendu compte que c'est après, je devais pratiquer ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait enseigné. Et donc c'est là où je vous dis, c'est la répétition et la pratique qui va faire que tout doucement, vous allez changer vos modes de fonctionnement et enfin vous prioriser. Donc, ce sera avec un grand bonheur de vous rejoindre à cette retraite. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires, toutes les modalités, tout ce qui concerne le côté vraiment pratico-pratique. Tout est en détail dans le lien qui figure dans la description de cet épisode. Et je vous dis, j'espère peut-être à tout bientôt. Si vous avez d'autres questions supplémentaires aussi, n'hésitez pas, il y a mon adresse mail, vous pouvez me recontacter. Et puis moi, je me ferai une joie de vous donner un peu plus d'informations. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Et puis moi, j'espère que cet épisode vous aura apporté des éclaircissements et déjà des outils pour mieux comprendre et gérer cette dynamique dans votre vie. Alors moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, au plaisir. Bye bye.